selon Jésus est d'aimer Dieu et le second est celui d'aimer son prochain comme soi-même. Marc 12, 31. Comme tout bon parent le sait, aimer veut dire accepter d'être dérangé, de mettre nos préoccupations de côté pour nous occuper des besoins de quelqu'un d'autre. Aimer son prochain suppose de le supporter avec amour, en se montrant fraternellement accueillant à son égard, pour l'aider à grandir là où il a des difficultés. Par exemple, prier pour sa guérison. De l'ancien temps à nos jours, l'Église doit faire face à certains problèmes entre les personnes. En effet, il existe entre nous des différences de toutes sortes. Alors il y a les différences culturelles, comme on l'a vu dans le sketch entre les Antillais et les Africains. Différentes épreuves comme la maladie, le fils prodigue. Et les personnalités différentes, avec l'émotivité et l'exubérance. Et les différences de talent. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 17, Paul nous dit que par la croix, Christ a réconcilié les Juifs et les non-Juifs en faisant des deux un seul peuple et en leur permettant à tous les deux d'avoir accès auprès du Père dans un même esprit. En donnant son corps, Christ a abattu le mur qui les séparait et les rendait ennemis. Et quand dans Éphésiens 4, Paul demande aux chrétiens de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il veut dire que ce mur de séparation qui existait autrefois entre les Juifs et les non-Juifs et qui a été détruit par la mort de Jésus, il faut prendre garde de ne pas le rebâtir. C'est dans le plan de Dieu de réconcilier des hommes et des femmes tirés de toutes les nations et de leur apprendre à vivre ensemble. Avant notre conversion, nous sommes loin de ressembler à Jésus. Nous sommes pécheurs, ennemis de Dieu, gens égoïstes, centrés sur soi. Alors beaucoup de changements s'imposent et sont nécessaires. Et ces transformations n'arrivent pas en une journée. En effet, on ne s'y pas conçu en un jour. Il faut du temps, c'est pourquoi nous avons besoin de patience, tant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Croire à Jésus n'élimine pas nos différences. Être comme Christ ne signifie pas que nous devons tous nous ressembler, nous habiller de manière identique et agir de la même façon. En effet, que dirait-on si une main aurait souhaité être un pied et vice-versa? Nous avons vu dans le sketch que deux personnes ne réagissent pas de la même manière à une bonne nouvelle. L'une va exprimer sa joie par des larmes, c'est le cas de la maman dont l'enfant a été guéri dans notre sketch, et l'autre va pousser des cris de joie, et c'est le cas également de notre mère dans notre sketch, qui a retrouvé son fils prodigue. C'est en fait une question de personnalité. Nous sommes des individus uniques. Ressembler à Jésus implique une transformation de notre caractère, pas de notre personnalité. Éphésiens 4, verset 23, parle d'un renouvellement complet dans notre esprit. Nous devenons une nouvelle nature à la ressemblance de Dieu. Et Romains 12, verset 2 dit « Laissez Dieu vous transformer par un changement complet de votre intelligence. Ce qui a été renouvelé de l'intérieur va se manifester par une conduite extérieure juste, vraie, sainte, afin que le caractère de Christ se forme petit à petit en nous. » Donc bonjour tout le monde, donc voilà, aujourd'hui le thème que nous allons parler c'est sur le service. Donc la question que je vous poserai c'est quelle est la définition du service. Donc le service ça veut dire être au service de quelqu'un, être servante et être utile à faire quelque chose. Donc dans Éphésiens 4 versets 12 à 15, le Seigneur nous demande à nous servir également les uns et les autres. Nous savons que le Seigneur Jésus est venu planifier le chemin pour que nous puissions être des serviteurs pour le travail et le service qu'il nous a donné. Maintenant il nous demande à être à l'intérieur de tout un chacun et de penser à l'autre et pas que penser à soi-même. Voilà pourquoi même dans la parole, dans Matthieu 20, 26, la parole nous dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour être servi, mais Jésus-Christ est venu pour servir. Alors le Seigneur nous demande, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs dons. Chaque personne a le don différent. Et la parole nous dit dans 1 Corinthiens 12 à 11, nous ne devons pas nous vanter de nos capacités ni désirer celles des autres, mais plutôt les utiliser pour le bien de tous. Chacun dans la maison de Dieu a le don de chanter, de danser, de prêcher, d'évangéliser, de filmer, d'utiliser le projecteur, de s'occuper des enfants. Chaque personne a son rôle dans la maison de Dieu, le service de Dieu. Donc arrêtons de nous vanter les uns les autres, mais utilisons nos dons pour aider nos frères et sœurs à grandir aussi dans la foi.
Et de plus, la parole nous dit que le Seigneur nous dit que nous ne faisons qu'un seul corps. Le corps de Christ n'est pas divisé à plusieurs parties. L'œil ne va pas dire à la tête, je n'ai pas besoin de toi. Les dents ne vont pas dire au doigt que oui, j'ai pas besoin de toi, je peux me brosser les dents tout seul. Ma bouche ne peut pas dire à mon doigt, écoute, je vais mettre le rouge à lèvres tout seul. Nous avons tous besoin des uns des autres. Alors marchez tous ensemble dans un même esprit pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une des manières de servir les autres consiste à participer activement dans l'Église. Aucune Église n'est parfaite, tout comme personne n'est parfait. Mais l'Église a été instituée par Dieu. L'Église nous enseigne sur Jésus, nous rappelle sa grâce et ses promesses, et nous donne des occasions d'adorer ensemble. L'Église nous donne également l'occasion d'exercer la patience et le pardon. Peut-être n'aimons-nous pas ces occasions, mais elles favorisent toujours notre apprentissage à ressembler davantage à Jésus. Nous appartenons à Christ et nos intérêts devraient par conséquent être ceux de Christ, à savoir accomplir la volonté de notre Père. Nous devons également travailler dans l'édification du corps de Christ, à savoir l'Église. Et pour réaliser cette tâche, nous devons travailler, collaborer avec des frères et sœurs qui ont des caractères particuliers, des caractères bien à eux et parfois difficiles à supporter. Et le fait que nous puissions arriver à travailler malgré nos différences ensemble, je pense que c'est ça la volonté de Dieu pour son Église. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Romains 12, 10. Ayez les uns pour les autres une égale considération. Romains 12, 16. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Éphésiens 4, 2. Encouragez-vous les uns les autres. 1 Thessaloniciens 5, 11. Recherchez le bien dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Que Dieu te bénisse. God bless you to the end.